بسم الله الرحمن الرحيم. أخوات والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. قبل ما نبشروا الموضوع لابد من الشكر ديالكم على المشاركة في القناة وكذلك التشجيعات ديالكم. موضوع اليوم سيكون حول الصحة العامة، المفاهيم، الأهداف والوظائف الأساسية. باعتبار هذا الموضوع المحتوى ديالو كيمثل الركيزة الأساسية لباقي المواضيع اللي غادي نطرقوا لها في الفيديوهات القادمة بحول الله، ارتئينا أننا نبرمجوه في أول فيديو، فعلى بركة الله. Bonjour tout le monde. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est la santé publique, concept de base, objectifs et fonctions essentielles. Le cours il sera scindé en trois parties. Les concepts de base et les approches en santé publique, les objectifs de la santé publique, les fonctions essentielles de la santé publique. Concept santé. On distingue deux types de santé, la santé individuelle et la santé communautaire. L'OMS, en 1947, il a défini la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé, c'est une dimension essentielle de la qualité de vie, l'opportunité de faire des choix et d'être satisfait de vivre. L'intégrité anatomique, physiologique et mentale, c'est la capacité à assumer ses rôles familiaux, professionnels et sociaux, la capacité à gérer le stress, la sensation de bien-être et absence de risque de maladie ou de décès prématuré. La santé publique, c'est une approche collective et administrative des problèmes de santé d'une population sous ses aspects politiques, économiques, réglementaires, institutionnels. Elle est définie et mise en œuvre par les administrations compétentes au service d'une population au travers de politiques de santé. La santé publique peut être définie comme l'étude d'une part des déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé de la population, et d'autre part des actions en vue d'améliorer la santé de la population, ou comme une activité organisée de la société visant à promouvoir, à protéger, à améliorer et le cas échéant à rétablir la santé des personnes, de groupes ou de la population entière. La priorité de la santé publique est la protection de la santé de la collectivité. L'approche de la santé publique, elle intègre diverses notions telles que l'environnement, l'histoire et la culture. Les hommes et les maladies dont ils souffrent ne peuvent être isolés d'un contexte qui est géographique, historique, social, culturel et politique. La santé publique introduit les dimensions d'organisation administrative, politique et économique. Il évoque l'organisation de la santé tant individuelle que collective pour une collectivité ou un groupe. La santé communautaire, quant à elle, c'est une approche locale des problèmes de santé d'une communauté impliquant sa participation active à toutes les étapes. Elle est théoriquement mise en œuvre par un groupe associant professionnels et population. La priorité de la santé communautaire est la promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est toutes les actions qui influencent sur la santé d'une population à travers la responsabilisation de l'individu et de la communauté pour le maintien de cette santé. En 1986, la Charte d'Ottawa a posé les grands principes de la promotion de la santé. Il l'a défini comme étant un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. La Charte d'Ottawa se réfère à la définition de la santé de l'OMS que nous avons déjà vue au début. La protection de la santé consiste à éviter l'apparition des maladies à travers la prévention,
demande des investissements en temps et en ressources. La restauration de la santé, domaine du curatif, de la médecine. Il intervient lors de la dégradation de l'état de santé constaté, ressenti, exprimé, reconnu chez les personnes, et lorsqu'une demande est formulée par la population, et elle est perçue comme recevable par le système de santé. L'éducation pour la santé. C'est tout ensemble d'activités d'information d'éducation qui incite les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent individuellement et collectivement pour conserver la santé, à recourir aussi à une aide en cas de besoin. L'éducation pour la santé est la composante des soins de santé qui vise à encourager l'adoption de comportements favorables à la santé. La prévention en santé. La prévention, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 1948, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Il s'agit d'en distinguer trois types. La prévention primaire, ensemble des actes visant à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population et à donc réduire autant que faire se peut les risques d'apparition de nouveaux cas, sont par conséquent pris en compte à ce stade de la prévention les conduites individuelles à risque, comme les risques en termes environnementaux ou sociétaux. La prévention secondaire est de diminuer la prévalence d'une maladie dans une population. Ce stade recouvre les actes destinés à agir au tout début de l'apparition du trouble ou de la pathologie afin de s'opposer à son évolution ou encore pour faire disparaître les facteurs de risque. La prévention tertiaire, qui intervient à un stade où il importe de diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population et de réduire les complications, les invalidités ou rechutes consécutives à la maladie. Quels sont les déterminants de la santé et en quoi ils consistent-ils? Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. Les déterminants de la santé sont associés au comportement individuel et collectif, aux conditions de vie et aux environnements. L'action sur les déterminants de la santé est une responsabilité qui est partagée. À chaque étape de la vie, l'état de santé se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs facteurs d'ordre socio-économique en interdépendance avec l'environnement physique et le comportement individuel. Ces facteurs sont désignés comme des déterminants de la santé. Ils n'agissent pas isolément, c'est la combinaison de leurs effets qui influe sur l'état de santé. Quels sont les objectifs de la santé publique? Selon l'OMS, l'égalité dans la santé en réduisant les disparités sanitaires entre les pays ou entre les catégories socio-professionnelles. Aussi, ajouter de la vie aux années en donnant aux individus les moyens d'une plénitude physique et psychique optimale, ajouter de la santé à la vie en diminuant la morbidité et l'incapacité, ajouter des années à la vie en luttant contre la mort prématurée. Quelles sont les activités de la santé publique? Les activités de la santé publique peuvent porter sur l'hygiène de l'environnement, l'organisation des soins, la surveillance de l'état de santé, l'organisation de la protection sociale, la prophylaxie et la prévention des grandes épidémies, le dépistage et la prise en charge des pathologies les plus fréquentes et la prise en charge de la santé des collectivités. Quelles sont les fonctions essentielles de la santé publique? L'Organisation mondiale de la santé définit les fonctions essentielles comme étant un ensemble d'actions
sous la responsabilité des autorités publiques. Ces fonctions couvrent la surveillance et le suivi des indicateurs liés à la santé, les urgences et les interventions de santé publique, la protection de la santé, de l'environnement et de la sécurité alimentaire, la promotion de la santé et la prévention des maladies, la gouvernance de la santé, la législation de la santé publique, le financement et le soutien institutionnel, les ressources humaines en garantissant un personnel suffisant et compétent pour des prestations efficaces en matière de santé publique, la communication et l'éducation sanitaire et la recherche scientifique en matière de santé publique. Ainsi prend fin le cours. Merci de votre attention.